Bonjour tout le monde. Donc vidéo sur le stationnement en bataille en marche arrière cette fois-ci. Donc le but c'est de vous montrer les deux façons de s'y prendre pour stationner en marche arrière et les erreurs à éviter de commettre, ce qui va vous compliquer la tâche ou ce qui peut vous simplifier la tâche. Donc eh ben, c'est parti. Commençons par une première technique. Alors je vérifie que je n'ai personne, parce que là je vais faire demi-tour. Donc je vais stationner entre deux véhicules, pas que c'est plus compliqué, hein, ça change rien. C'est même peut-être un peu plus facile, surtout pour vous sur la vidéo, ce sera plus facile de vous rendre compte de ce que je fais avec les véhicules autour comme repère. Donc je vais stationner entre la voiture noire et la grosse voiture grise qu'on commence à apercevoir. Donc première méthode, ça va être d'aller s'arrêter beaucoup plus loin après la place pour reculer et quand j'arrive où il faut, commencer à tourner. Donc je vais m'arrêter du coup plus loin après la place. Je fais en sorte par contre que quand je vais m'arrêter plus loin, que toute ma voiture ait passé ma place et le véhicule gris, puisque ça va être le véhicule gris mon repère. Je fais aussi en sorte de laisser un bon mètre d'écart entre moi et la voiture grise. Si je me rapproche plus d'elle sur la droite, elle va me gêner pour tourner, elle va me forcer à tourner plus tard, ce qui va me compliquer un peu l'exercice, légèrement on va dire. Donc, je suis arrêté bien après la place, que la voiture grise est totalement passée. Donc là, le principe est simple. Je vais reculer en ligne droite. Vous voyez que je suis dans le rétro bien écarté de la voiture grise. Il y a au moins un bon mètre. Je vais reculer jusqu'à temps qu'en fait mes roues arrière arrivent au tout début de la voiture grise. Donc une place avant celle que je veux. Dès l'instant que j'arriverai au début de la place de la voiture grise, je vais braquer franchement pour emmener ma voiture dans la place. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque d'aller toucher la voiture grise pour deux raisons. La première, même en braquant fort, une voiture ne tourne pas à 90 degrés. C'est pas comme quand on ouvre une porte à la maison où ça tourne sur un pivot direct. La deuxième, c'est que malgré que bah oui, la trajectoire va se raccourcir en tournant avant la voiture grise, je vais m'en rapprocher. C'est pour ça que je me suis écarté d'un bon mètre d'elle. Pour être sûr que malgré tout ça, je puisse pas la toucher en fait. Il n'y a aucun risque de pouvoir la toucher tant que je tourne au début de la voiture, les roues arrière au début de la voiture grise, et du coup que j'ai un mètre d'écart. Donc je vérifie autour, il n'y a personne. C'est parti, je recule en douceur. Je vérifie quand est-ce que mes roues arrière sont arrivées où je veux. Mes roues arrière arrivent au premier feu, donc je braque. Je vérifie que personne passe autour. Ok. Là, du coup, je vérifie dans le rétro droit. Vous pouvez voir que la voiture grise, on la voit toujours pas. On a du mal, ça y est, on la voit, mais on est loin. Dans le rétro gauche, je vérifie la voiture noire. Derrière moi, à gauche, à droite, j'ai même tourné un petit peu tard. Donc je vois que je prends un petit peu large. Bah ça c'est pas grave. C'est comme pour le bataille avant, vaut mieux trop large que pas assez. Je vais avancer tout droit ou légèrement vers la gauche. Le but c'est pas de me remettre droit parce que sinon je serais pas en face de la place. C'est de faire en sorte que l'arrière de ma voiture vise bien ma place. Je vois la ligne droite de ma place, je vois la ligne gauche de ma place. Donc ça le fait. Je rentre l'arrière dans la place, les roues arrière. Tant que mes roues arrière sont pas rentrées dans la place, je cherche pas à me remettre droit. Ça ne sont pas rentrées entre les lignes. Et là, les roues arrière, ça y est, elles rentrent entre les lignes. Donc, je cherche à remettre ma voiture droite. Je surveille un peu rétro-gauche, rétro-droite, tout en surveillant derrière aussi où je vais. Je surveille un peu devant, voir si je m'aligne ou pas. Et maintenant, je suis aligné, donc je mets mes roues droites. Rétro-gauche, je suis OK. Rétro-droite, oh, je suis un petit peu serré. Je vais corriger dans ce cas-là. Je corrige vers la gauche. Je remets mon véhicule droit. Je remets mes roues droites. Je revérifie les deux rétros, c'est ok, il y a juste à reculer tout droit. On est bon, je vérifie qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière qui passe, une portière qui s'ouvre. L'espace qu'il y a derrière avec la grise, c'est bon. L'avant, il n'est pas encore rentré. Derrière, j'ai de la place. Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà pour le stationnement en bataille arrière avec cette première technique. Le principe donc s'inspire un petit peu du stationnement en bataille avant, si ce n'est qu'on n'a pas besoin de s'écarter, on reste à droite dans notre voie quoi. Par contre, il ne faut pas trop se coller effectivement au véhicule à côté duquel on va stationner, donc le véhicule qui sera à votre droite. C'est pour ça que j'avais un mètre d'écart avant de tourner. Et quand vous reculez, bah, dès l'instant que vous arrivez une place avant la vôtre, donc au début de la grise, bah là j'ai commencé à tourner pour rentrer dans la place. J'ai même hésité un petit peu, ce qui fait que j'ai tourné un petit peu plus tard. Et en tournant un peu plus tard, je me suis retrouvé trop vers la noire. Bah c'est pas grave, vous voyez qu'en avançant ça rentre bien. Après j'ai un poil mal estimé, ce qui fait que j'étais un peu serré à droite. Bah j'ai recorrigé de nouveau. Le principe étant toujours de, si vous prenez trop large, ravancer sans forcément chercher à vous remettre droit. Hein, ravancer juste de manière à ce que quand vous allez reculer de nouveau, l'arrière vise le mieux possible le milieu de l'entrée de la place. Si vous visez bien l'entrée de votre place avec l'arrière de votre voiture, le reste se fera assez facilement.
Deuxième méthode maintenant, parce que l'inconvénient de cette première méthode, c'est que si jamais après la voiture grise, il y aura encore une ou deux places, mais ensuite c'est la fin du parking, c'est un mur, j'aurais jamais pu m'avancer suffisamment pour faire ça. Donc quand vous n'avez pas suffisamment de distance pour vous avancer, ou même si vous avez la distance, vous pouvez vous y prendre avec la technique que je vais vous montrer là. Je vais reprendre la même place. Donc, je repars à droite. Dès que mon rétro est passé, je peux tourner la voiture grise. J'ai aucun risque de la toucher. Si on regarde dans le rétro, c'est pas possible. Alors je tourne à fond là. Donc je prends à gauche. Dans les rétros, c'est bon. On vérifie la priorité à droite. Personne, c'est bon. Je relance. Je prends large parce que si du monde arrive comme ça, ils ont la place de passer. C'est pas parce qu'il n'y a personne que faut prendre toute la place ou qu'il n'y a pas de marquage. C'est pas une raison. Donc, je revise la même place. Toujours en marche arrière avec la seconde méthode. La seconde méthode est assez simple en fait, puisque je vais ne pas pouvoir aller aussi loin. Je fais comme si je pouvais pas aller plus loin que le trottoir là-bas, qui est après la grosse voiture grise. Donc si je peux pas aller plus loin que le trottoir, bah en fait je vais tout simplement avancer tranquillement jusqu'à temps que la place qui m'intéresse arrive vraiment en plein milieu de ma vitre. Dès l'instant que la place est complètement dans ma vitre, là, donc je suis bien au milieu d'elle, bah là je vais tourner fortement vers la gauche pour mettre mon véhicule de travers sur la voie 2. Je vais le faire jusqu'à temps que l'arrière de ma voiture vise l'entrée de la place. C'est juste ça. Au final, ça rejoint la première technique quand j'ai tourné, que j'ai pris trop large, j'ai dû ravancer et du coup je me retrouvais en travers de la route. Bah là je vais directement me mettre dans cette position là en fait. Donc je signale que je vais stationner à droite. J'attends que la place qui m'intéresse soit bien dans la vide. Donc là voilà, on y est bien. Je vérifie qu'en face et dans l'angle mort personne ne me dépasse. Et là je me mets en travers. Donc les places sont vides, je peux aller mordre un peu dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à droite comme à gauche, je vois la place. Je vois la ligne de droite, je vois la ligne de gauche. Donc c'est bon. Là, je recule droit, donc je remets mes roues droites, voilà. L'arrière de ma voiture à droite, ça passe. À gauche, ça passe. Je tourne légèrement un peu pour pas trop m'éloigner de la voiture grise qui est à ma droite. Mais je tourne pas fort. Je cherche pas encore à mettre ma voiture droite, je cherche à rentrer. L'arrière rentre pas mal du tout, apparemment. Je surveille derrière comme autour. Je braque à fond à droite, là. Je surveille un peu devant. À droite, ça va, faut que je tourne moins fort, sinon je vais me coller. Donc là, mes roues sont droites, même si je suis encore un peu de travers. Et là, maintenant que l'arrière est bien placé, je remets ma voiture droite. Je remets mes roues droites. Derrière, ça passe. Là, derrière, ici, c'est bon. À droite, c'est bon. Ok. Donc voilà pour la deuxième technique. Moi, je sais que je suis plus apte à faire celle-là. Je préfère celle-là. Je trouve que c'est beaucoup plus à l'aise puisque bah, on a l'avantage de que quand on commence le stationnement, bah, on est déjà orienté pour que l'arrière aille dans la place. Donc après, on pourrait se dire, ouais, mais là, il a fallu que je vienne empiéter sur les places en face de moi pour faire ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire si on ne pouvait pas se mettre autant de travers? Bah, moins on pourra se mettre de travers, plus il faudra chercher à aller loin avant de mettre la voiture de travers, du coup, forcément. Ce que je vais vous montrer tout simplement. Donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je ne vais pas venir empiéter sur les places vides. Dans le rétro, ça passe, c'est bon. Rétro pour aller à gauche, il n'y a rien, personne sur la droite parce que lui il tourne. Donc je reprends la même place, mais cette fois-ci en mettant en travers, je ne viendrai pas empiéter sur les places vides. Je fais comme si elles étaient occupées. Donc, je ne vais même pas trop m'en approcher du coup. Alors, j'ai trouvé ma place, donc les rétros clignotants, ça c'est bon, j'ai signalé, j'avance tranquillement. Comme c'est pas très large mine de rien et que je peux pas prendre les places à côté qui sont occupées, on va dire, je vais plus loin et je me mets de travers, voilà. Comme je pouvais moins me mettre de travers, je vais plus loin avant de m'y mettre. De cette manière-là, là je peux pas avancer plus, sinon après je vais empiéter sur les places. Je vois ma place à droite, je commence à voir à gauche, vous voyez. J'ai braqué à fond dès que je pouvais, mais je vais plus loin avant de le faire. Ce qui fait que maintenant, je recule droit. Si je recule droit, oh, je vais quand même trop vers le bord de gauche là, alors que là j'ai de la place, donc je vais tourner un petit peu sur la droite. Je tourne pas fort, je tourne tranquillement, j'y vais doucement et je vois si je peux tourner plus ou pas. Là je peux tourner plus, j'ai de la place. Alors qu'à gauche j'en ai moins. Ouais, pour l'instant ça le fait plutôt pas mal. Droite, gauche, les deux ça passe plutôt bien. Il y a un petit peu plus de place à droite qu'à gauche, mais je suis pas serré. Je cherche à me mettre droit. Derrière, je n'ai rien.
Voilà, je suis presque droit. Je suis droit, je mets les roues droites. Derrière à gauche, je regarde la ligne du fond pour savoir ce que ça passe. Si je peux reculer encore ou pas. À gauche, je suis bien, à droite, je suis bien, derrière, ok. C'est bon. Donc voilà pour les stationnements en marche arrière. Donc là, je les ai fait sur la droite parce que c'est un parking à double sens. Je n'ai pas le droit d'aller faire ces stationnements là dans une place sur la gauche, sauf si le parking est à sens unique. C'est comme les créneaux à gauche. En fait, tout stationnement en ville qui est en marche arrière, donc créneau gauche, bataille arrière sur la gauche ou les épis arrière sur la gauche, ne sont autorisés que si le parking ou la rue est à sens unique. Sinon, on manœuvre en avant sur la droite, en manœuvre en avant sur la gauche ou en arrière à droite dès l'instant que c'est à double sens. C'est terminé, à une prochaine.